Voyons un fait réel qui explique bien la puissance de nos pensées. Et là, je vais faire une mise en situation. Supposons, vous avez un fils qui vient tout juste de commencer sa première année à l'école. Donc, première année à l'école et après 12 semaines, vous recevez cette lettre de l'école. Et que dit la lettre? Votre fils est pourri, il est déficient, on détecte qu'il possède une maladie mentale, on n'autorise pas qu'il revienne à l'école. Si cela vous arrivait, que feriez-vous? Essayez d'y penser un tout petit peu. Vous recevez cette lettre, comment réagiriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Vous puniriez l'enfant, je sais pas moi, l'enverrez quelque part loin de la maison. Peut-être dans certains coins, ce serait de la bastonnade à un certain temps. Que feriez-vous? Eh bien, la mère qui a reçu cette lettre a lu ceci à l'enfant. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et on n'a pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Donc, voilà une lettre que la mère reçoit. On peut regarder cette lettre-là comme la réalité. Et vous vous souvenez que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et en fait, la mère a exactement utilisé cela, sans que l'enfant soit bien sûr conscient, pour que cette information-là aille directement dans son subconscient, sans que le conscient intervienne en disant que oh, mais en réalité, la lettre qui a été reçue, c'est la lettre que j'ai lue précédemment. Mais la mère a lu cette lettre-là. Donc ceci est allé directement dans le subconscient de l'enfant. Et vous pouvez vous imaginer en termes d'émotions, les émotions qui sont vécues dans chaque cas de figure. Si la mère avait lu la vraie lettre, les émotions générées dans le subconscient, qui passeraient dans le subconscient de cet enfant-là, seraient tout autres quand on considère la lettre comme elle a été lue. Et cet enfant-là est devenu Thomas Edison, qui a inventé pas 1, pas 2, pas 3, pas 10, pas 100, mais 2332 brevets. Et ici, on le voit avec une de ses inventions, le phonographe. Donc, vous voyez l'importance, la puissance de nos pensées. Et on peut aller beaucoup plus loin. Comment on parle à nos enfants? C'est aussi une des leçons qu'il faut tirer. Puisque la mère aurait pu rentrer dans une colère, lire la lettre, et pendant plusieurs années lui dire « Tu es un vaurien, tu n'arriveras à rien, tu n'as même pas été capable de rester à l'école. » Mais au contraire, elle a lu cette lettre-là. Elle a imaginé une toute autre situation. Et imaginé les émotions créées dans le subconscient de cet enfant-là. Des émotions de « je suis un génie ». Il n'y a pas de bon professeur. Et ça a donné Thomas Edison et 2332 brevets. Dans l'autre cas, ça aurait donné peut-être une vie d'échec. Et Thomas Edison, plusieurs années plus tard, alors qu'il était en train de fouiller dans de vieux souvenirs de famille, il a trouvé la vraie lettre, celle qui avait été adressée à sa mère. Et après l'avoir lue, on dit qu'il a pleuré pendant des heures et il a écrit ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant pourri et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Et en terminant ce module, j'insiste
sur ce point-là. Nous sommes des créateurs. Grâce à notre esprit, si on sait comment il fonctionne, on peut l'utiliser de façon comme Napoleon Hill le dit dans son livre Think and Grow Rich. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, donc il y a un élément de foi, il peut l'obtenir. Donc, tu es créateur. Tu penses à quelque chose, tu y crois, tu le transmets à ton subconscient avec la bonne émotion. Tu peux l'obtenir. Tout est possible si tu crois. Donc, c'est ce qui conclut le deuxième module. Je vous donne rendez-vous au prochain module où je vais parler de la programmation mentale, donc des paradigmes dans notre subconscient. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain module. À bientôt.